Salut, bienvenue dans ce nouveau cours dans la langue Imba. Aujourd'hui, nous allons voir la différence entre deux mots qui signifient la même chose. Il s'agit du mot menju et le mot nji. À quel moment on utilise menju et à quel moment on utilise nji? Nous allons voir ça aujourd'hui. Ici, à l'introduction, j'ai dit que les mots menju et nji, ça signifie la même chose, sauf qu'il y a une certaine différence. Et sachez que la plus grosse différence entre ces deux mots, c'est que on utilise l'un ou l'autre en fonction de si on va associer la femme à une personne ou à un objet ou pas. Ça veut dire qu'il y aura des circonstances où on ne va pas vouloir associer la femme à quelqu'un. Et dans ces circonstances, on utilise l'un ou l'autre. C'est ça que j'ai dit dans cette petite parenthèse. Le cas 1 ici, nous parlons de la circonstance où, à quel moment on utilise menjui, qui signifie menjui. Sachez que menjui signifie la femme et ça signifie aussi femme, comme vous voyez entre parenthèses. Dans cette petite partie, j'ai dit que on utilisera le mot menjui, que vous voyez au 1 en bleu ici dessus, lorsque on ne veut pas associer la femme à quelqu'un ou à quelque chose. Ça veut par exemple dire que quoi? Si je veux former la phrase voici ma femme, dans la phrase voici ma femme, j'associe la femme à moi. Ça veut donc dire que ce n'est pas ce mot qui sera utilisé, ça sera plutôt un autre. C'est ça que je suis en train de dire. Et si par exemple en français, je dis les femmes aiment trop l'argent. Dans cette circonstance, j'ai seulement dit les femmes aiment trop l'argent et on utilisera plutôt, si on doit traduire la phrase les femmes aiment trop l'argent dans la langue Imba, on utilisera plutôt le premier ici, qui est menji. Et maintenant, dans une certaine circonstance, ce sera la version plurielle de ce mot parce qu'à la fin, vous verrez que chacun de ces mots a une version au pluriel. Chacun des mots que nous allons voir aujourd'hui, nous allons aussi voir leur pluriel à la fin. Là, c'était juste une parenthèse. Je dis donc que le mot menji dans cette partie c'est utilisé lorsqu'on ne veut pas associer la femme à quelqu'un ou à quelque chose. Voici des exemples dans lesquels on utilise ce mot-là. Ici, regardez. Menju wo kong kap te. Je relis. Menju wo kong kap te. Qui signifie cette femme aime trop l'argent. Vous voyez que ici, on pointe la femme sans toutefois l'adresser ou l'adosser à quelqu'un. C'est pour ça qu'on utilise menju ici. Et la phrase suivante, toujours avec l'utilisation de menju. On dit ici, unon kong ta menjui kong wu uyeyi nkap nkwafe. Je répète, unon kong ta menjui kong wu uyeyi nkap nkwafe. Voilà la séparation entre parenthèses. Si tu veux qu'une femme t'aime, tu lui donnes l'argent tout le temps. Vous voyez que ici, on n'a pas associé la femme à quelqu'un. On parle seulement de la femme. Regardez la phrase suivante. Ça dit quoi? Menju tilale que le coinge aga nshimok. Je répète. Menju tilale que le coinge aga nshimok. Qui signifie la femme qui ne sait pas préparer ses brûlés dans la maison de son amant. Vous voyez qu'ici, on parle de la femme et on parle de la maison de son amant. Or, on n'a pas associé la femme à la maison de son amant. C'est pour ça qu'on utilise menju. Vous voyez, on n'a pas associé la femme à quelqu'un. Menju tilale que le coinge aga nshimok. Maintenant, la phrase suivante. Minji gale gale mbo agolo gopa nyingbanga. Je répète. Minji gale gale mbo agolo gopa nyingbanga. Qui signifie peu importe ce que la femme fait, elle ne sera jamais comme un homme. Ou elle ne sera jamais l'équivalent d'un homme. Bon, ici, pas besoin de préciser on n'associe pas la femme à quelqu'un. On parle seulement d'elle. Maintenant, la situation 2, lorsqu'on va associer une femme à quelque chose ou à quelqu'un, c'est là qu'on utilise le second si, nji, la femme de ou du, ou l'épouse de ou du. Par exemple, si je dis en français, la femme du chef de l'État, et que je dois traduire cette phrase-là en yemba, on utilisera plutôt nji, voilà, voilà, on utilisera plutôt celui-ci. Maintenant, c'est ça que j'explique ici. On utilisera le mot nji lorsqu'on ne veut pas associer la femme à quelqu'un ou à quelque chose. Parce que le mot nju signifie aussi l'épouse de ou du. Maintenant, à l'exemple, voici les exemples. Dans tous les exemples ici, on utilisera nju et on associera ça, on associera la femme à quelqu'un ou à quelque chose. Ici, njiga
ma femme. Njira. Vous voyez que on associe la femme à qui? À moi. Ici, Nji Tewamba, la femme de Tawamba, ou l'épouse de Tawamba. Ici, Nji Wu, ta femme ou ton épouse. Et Nji, sa femme ou son épouse. Vous voyez que chaque fois, on associe la femme à quelqu'un. Dans le premier ici, on a dit Nji Mo Fohim, la femme de Papa Fohim. On associe la femme à Fohim, qui est le nom d'une personne. Ici, l'adjectif possessif, Njira, ma femme. Ici, Nji Tewamba, on associe la femme à Tewamba, la femme de Tewamba. Et sachez que quand on dit ici Nji Tewamba, dans la phrase ici, vous pouvez voir que pendant la traduction, on a dit la femme de Tawamba. Ceci est lié au fait que dans la langue Himba, les articles définis et indéfinis n'existent pas. Ça veut dire que le un et le une que vous connaissez, ça n'existe pas. Le la, le les, le de, du, des apostrophes, ça n'existe pas. Ce n'est que pendant, on écrit juste le mot ou l'ensemble du mot et c'est pendant la traduction qu'on ajoute. J'ai fait un article sur ça, j'ai écrit un article sur ça et il y a aussi les différents cours dans les différents livres de grammaire. Les articles définis et indéfinis n'existent pas dans la langue Himba. Maintenant, j'ai dit ici que le mot Njui signifie aussi femelle ou la femelle de ou du. Hein, remarquez bien, Njui, le même mot de tout à l'heure, ça signifie femelle ou la femelle du ou de. Et dans une telle circonstance, le mot sera placé après le nom qui l'accompagne. Regardez par exemple ici en haut, quand on a dit que Nju signifie la femme de, regardez, on a dit Nju Mo'ofoyim, sauf que ici Mo'ofoyim est derrière le mot femme, qui est Nju femme de. Donc, le mot Nju est devant. Il dit donc, il dit ici en bas que lorsque ça va signifier femelle, ça va être plutôt l'inverse. Par exemple, regardez ici, Mbhe Nju, Mbhe Nju, qui signifie la femelle du chien ou la chienne. Vous voyez que Nju, cette fois-ci, est placée après le nom qui l'accompagne. Alors que quand on va associer ça à quelqu'un ou à un être, le mot Nju ici change de position et vient se placer ici dans la langue, devant Mbhe de la langue Imba. Sachez que dans la langue Imba, certaines personnes qui parlent, ils inversent aussi souvent les positions, c'est-à-dire quand ils veulent dire la femelle du chien, ils prennent plutôt celui-ci, ils placent devant le mot chien, ce qui n'est pas bon. Parce que ça crée la confusion au moment où on ne sait plus si c'est la femme du chien ou si c'est la femelle du chien. C'est pour ça que les cours que je fais, il y a un ordre et une logique à l'intérieur. Et lorsque vous suivez les choses en ordre, vous comprenez. Donc, certaines personnes inversent et ce n'est pas bon. Parce que les mêmes personnes qui inversent, dans leur dialogue, ils sont aussi perdus dans ce qu'ils disent. Ou ils confondent des trucs et leur internaute ou leur interlocuteur ne comprend pas. Donc, et c'est aussi pour ça que quelque part, je standardise la langue Imba. Bon, là, je ne veux pas entrer dans les détails. On continue. Et ici, Pussy Nzui, la chatte ou la femelle du chat. Pussy Nzui. Akuna Nzui, qui signifie la femelle du porc ou la truie. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, certains en Imba diront Nzui Kuna. Regardez, Nzui Kuna. Ça, regardez, certaines personnes diront Nzui Akuna pour dire la femelle du porc. Or, Nzui Akuna, c'est la femme du porc. Nzui Akuna doit être la femme du porc. Or, et maintenant, ceux qui utilisent ceci créent des confusions, ce qui leur dérange aussi plus tard dans d'autres cas de dialogue. Donc, je dis donc que pour dire la femelle du porc, c'est mieux, il faut plutôt utiliser la forme standard que je vous ai dit tout à l'heure, bien que je vous ai donné tout à l'heure. Voilà, Akuna Nji. Maintenant ici, Aleta Nji, hein, la femelle du cochon d'Inde ou la truie. Aleta Nji. Donc, le mot Nji est donc utilisé comme à plusieurs significations. Ce mot que j'ai souligné a plusieurs significations. Ça signifie la femme, ça signifie femme, ça signifie la femme de ou du, et ça signifie aussi dans une certaine mesure femelle ou la femelle de ou du. Et je vous ai dit qu'en fonction de sa position dans la phrase et par rapport à son complément, ça peut signifier femelle de ou du. Bon, je ne veux pas trop m'attarder, je ne veux pas que le cours soit trop long. Remarque, voici trois mots dans la langue Imba. Nanzui, Nzui et Nzui. Ces trois mots aussi, parfois ça prête à la confusion, ça peut prêter à la confusion, mais c'est trois mots différents qui désignent des trucs différents.
Nanjui, njui et njui. Sachez que les deux, si ça désigne le même objet ou bien le même être. Nanjui, dans la langue Imba, c'est la panthère, c'est le nom de la panthère. Njui, c'est aussi le nom de la panthère. Donc, les deux mots aussi désignent le même objet ou bien le même être. Nanjui et njui, c'est la panthère. Alors que, comme aujourd'hui nous avons vu avec celui-ci, njui, ça signifie la femme de njui et ça signifie aussi la femelle de quand c'est placé après son complément en Yemba. Donc c'est ça que j'ai expliqué dans cette partie si je ne veux pas mettre à lire. Et aussi, sachez que chacun des mots Menjui, Njui, Nanjui et Njui ont une forme plurielle. Chacun des quatre mots ici ont une forme plurielle. Voilà leur forme plurielle. Sachez aussi que j'ai écrit un article de blog. En effet, ce que je vous explique aujourd'hui, c'est un article de blog. J'ai publié sur www.apprendre-yimba.com et je vais aussi mettre ça dans la barre de description de cette vidéo-ci là. Que ce soit que vous me suivez sur Facebook ou bien YouTube. Et pour ceux de TikTok, je découpe souvent les vidéos et ce qui fait que je ne parle pas de j'ai placé le lien quelque part. Puisque sur TikTok, on ne peut pas mettre les liens dans les commentaires. Nous avons le mot et en bas, à côté, nous avons le pluriel du mot. Ici, Menji, c'est, comme on a dit, ça signifie femme ou la femme. Et le pluriel de Minji, c'est Wonji, les femmes. Le pluriel de Nji, c'est Mezui. Écoutez bien, Mezui. C'est pas Menji. Faut faire attention. Parce que si vous conservez le ne si, ça va les revenir à ça. C'est aussi pour ça que ce mot est un pluriel, mot à pluriel irrégulier. Voilà. Donc, il n'y a pas ce ne ici. Le pluriel de Nji, c'est Mezui. Voilà. Le pluriel de Njui, qui est la panthère, c'est Menjui. Menjui. Les panthères. Le pluriel de Nanjui, c'est Menanjui. Les panthères.